Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui des dogmes mariaux. Il existe 4 dogmes mariaux. Le premier, c'est Marie est la mère de Dieu, Théotokos. Le deuxième, c'est la virginité perpétuelle de Marie. Le troisième est la conception immaculée de Marie. Et le quatrième et le dernier, c'est l'Assomption de Marie. Avant toute chose, qu'est-ce que signifie dogme? Selon les dictionnaires des théologies catholiques, le dogme est une vérité révélée par Dieu et comme telle directement proposée par l'Église à notre croyance. Le dogme est une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée. Les dogmes peuvent donc être compris comme l'expression de la vérité éternelle de Dieu dans le langage temporel des hommes. La révélation d'où procèdent les dogmes est la révélation absolument surnaturelle, manifestant des mystères cachés en Dieu. La révélation source de tout dogme n'est nullement la révélation complètement explicite, manifestant intégralement la vérité divine dans son propre concept. Elle est aussi la révélation particulièrement explicite. Tels sont les dogmes mariaux. Il s'agit des lumières sur le chemin de notre foi qui éclairent et le rendent sûr. Les dogmes mariaux éclairent la vie spirituelle des chrétiens. Le premier dogme qui a été défini le 22 juin 431 au concile d'Éphèse est le dogme de Marie et la mère de Dieu. Il définit explicitement la maternité divine de Notre-Dame. Ainsi, le concile s'est exprimé. Quiconque ne professe pas qu'Emmanuel est vraiment Dieu soit excommunié. Et donc que la Vierge est vraiment mère de Dieu, car elle a enfanté selon la chair celui qui est la parole de Dieu. L'intention du concile d'Éphèse était d'affirmer l'unité de la personne du Christ. Reconnaître Marie comme mère de Dieu, Théotokos, signifie en effet professer que le Christ, fils de la Sainte Vierge, selon la génération humaine, est le même, est le Fils de Dieu. Le peuple s'est tellement réjoui qu'il a amené chez lui les évêques du concile et a célébré la proclamation du dogme marial. La maternité divine de Notre-Dame est un chef-d'œuvre de la théologie mariale. Le deuxième dogme, c'est la virginité perpétuelle de Marie. Vérifiant les Saintes Écritures et les écrits des Saints Pères, le Concile de Latran proclama comme vraie la virginité perpétuelle de Marie en l'an 649. Au cours du Concile, le pape Martin Ier affirma ainsi: si quelqu'un ne confesse pas selon les Saints Pères, proprement et selon la vérité, comme mère de Dieu la Sainte Vierge, toujours vierge et immaculée, pour avoir conçu ces derniers temps de l'Esprit Saint et sans compétition virile, incorruptiblement engendrée, la même parole de Dieu, spécialement et véritablement, restant intacte même après la naissance, sa virginité soit condamnée. Notre-Dame a toujours été vierge, c'est-à-dire avant d'accoucher, à la naissance et après l'accouchement. Les diverses croyances et les anciens conciles ont repris et affirmé cette vérité. Saint Ignace d'Alexandrie, Saint Justin, Saint Irénée, Saint Épiphane, Saint Éphrem, Saint Ambroise, Saint Jérôme et Saint Augustin étaient les défenseurs exceptionnels de la virginité de Marie. La virginité perpétuelle de Marie fait partie intégrante de la foi chrétienne.
Le troisième dogme, c'est la conception immaculée. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX définit le troisième dogme marial, c'est le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. Dans sa bulle Ineffabilis Deus, le pontife a déclaré la doctrine que Notre-Dame était à l'abri de toute tâche du péché originel au premier moment de sa conception par la grâce singulière et le privilège de Dieu Tout-Puissant, compte tenu des mérites du Christ Jésus, sauveur de l'humanité. On sait très bien que Duns Scott était le théologien qui a historiquement plaidé en faveur du privilège marial sur la base de la rédemption préventive. Le dogme de l'Immaculée Conception nous enseigne qu'à Marie commence le processus de renouveau et de purification de tous les hommes. Elle est toute de Dieu, prototype de ce que nous sommes appelés à être. La même grâce de Dieu agit en Marie et en nous. Si en elle, Dieu a pu réaliser son projet, il pourra aussi le réaliser en nous. Le dernier dogme marial, c'est l'Assomption. L'Assomption de Marie fut le dernier dogme proclamé par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus, le pontife déclarait qu'après avoir achevé le cours terrestre de sa vie, elle fut assumée corps et âme à la gloire céleste. Plus de 200 théologiens de toute l'Église ont manifesté leur intérêt et leur enthousiasme pour la définition dogmatique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint Père.